Bienvenue sur la chaîne d'Osnia, mon nom est Emma et j'ai le plaisir de vous parler des arts divinatoires. Régulièrement, je vous parlerai d'une forme d'art divinatoire en particulier afin que vous puissiez mieux la connaître et peut-être même vous amuser à l'essayer. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de l'aréomancie. L'aréomancie est la divination par le vent ou voyance par les vents. C'est avant tout dans l'observation des phénomènes liés au ciel que l'aréomancien en tirait des prédictions ou des prévisions. L'aréomancie constitue l'un des arts de la divination les plus anciennes. Elle n'utilise aucun objet dans sa mise en exécution. Il existe également une autre domination de l'aréomancie. Il s'agit de l'aéroscopie. Étymologiquement, l'expression aéromancie est issue de la langue grecque, ainsi elle se décompose de la manière suivante. Aéro, qui a pour signification vent, et mancie, qui a pour sens divination. Depuis toujours, l'être humain a souvent fait l'observation des nuages afin de déceler des formes. Ces formes peuvent être animales, végétales ou humaines. Il arrive aussi que l'homme écoute le sifflement du vent avec ses oreilles. Ainsi, à travers ces expériences, l'on ressent la sensation d'être en présence d'une personne. Une telle sensation de présence est commune à la plupart des êtres humains depuis la nuit des temps. Parmi les différentes catégories de sciences ou d'arts divinatoires qui existent, il y en a une qui se fonde sur ces diverses sensations. Il s'agit de l'aréomancie. Qui n'a jamais scruté le ciel à la recherche d'une réponse? Qui n'a jamais comparé un nuage à un animal? Qui n'a jamais entendu un vent souffler comme un murmure? Eh bien, figurez-vous que nos ancêtres faisaient la même chose, mais à des fins prédictives. Car les prêtres de l'Antiquité accordaient une attention particulière aux phénomènes météorologiques et les condifièrent. L'aréomancie, ou quand le ciel nous envoie des signes, l'aréomancie est une art divinatoire qui se base sur les moindres variations atmosphériques, changement de climat, de température et surtout du vent. L'aréomancie, elle prédit donc l'avenir proche dans les 24 heures. Proche de l'aréomancie, l'aéroscopie est un art divinatoire qui était pratiqué par les druides, les prêtres, les devins et les sages du monde entier. Le principe consistait à observer les phénomènes météorologiques, plus précisément les vents qui permettaient à l'oracle de tirer des prédictions ou des prévisions concernant la vie du village ou de la tribu. Cependant, la principale différence entre l'aréoscopie et l'aréomancie relève du but de l'interprétation. L'aéroscopie est davantage scientifique, un peu comme le jardinier qui voyait un bourgeon sur une branche prédit qu'il y aura à cet endroit une nouvelle pousse. Il relevait de la science de l'époque de prédire les guerres et les conflits par l'étude des phénomènes liés au vent. Ainsi, un vent violent peut être interprété comme l'annonce d'une guerre ou d'un conflit, par exemple, alors qu'un temps calme, sans nuages ni vent, peut être interprété comme une période sans conflit militaire ni dispute. Le sens du vent était pris en valeur dans les interprétations ainsi que la température ou les événements météorologiques comme la tempête et les orages. L'aréomancie constitue alors une divination qui se base sur la scrutation des merveilles de l'univers afin d'en tirer une explication. Ces merveilles sont de diverses natures. Ainsi, nous avons le vent, c'est le déplacement naturel d'air généralement horizontal et qui est perspective au niveau du sol. Dans le cadre de l'aréomancie, il s'agit surtout de l'observation du déplacement et la direction prise par le vent. Les nuages, c'est une masse de petites gouttelettes d'eau ou de minuscules cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère et sans contact réel avec le sol. Ici, l'aréomancie permet d'observer les différentes figures qu'elle présente, c'est-à-dire les formes. L'arc-en-ciel, c'est un phénomène d'irisation
en forme d'immenses demi-cercles visibles dans le ciel lorsque la lumière du soleil se décompose à travers un rideau de pluie. Les orages, c'est une perturbation violente de l'atmosphère accompagnée de pluie, de vent, de tonnerre et d'éclairs. Le tonnerre, c'est une manifestation sonore de la foudre provoquée par une décharge électrique atmosphérique. Le changement de température ainsi que la pression atmosphérique est également un point sur lequel s'appuient les utilisateurs de l'aréomancie. On note l'existence de plusieurs nuances dans le domaine de la divination par l'air. On peut citer ici l'aréoscopie qui s'attarde sur les phénomènes météorologiques, la chaomancie qui se base sur l'étude des arcs-en-ciel, les circonvulations des nuages. C'est sur cette base que repose la théorie du chaos. La chaomancie est l'art de prédire l'avenir par l'observation des phénomènes célestes comme les arcs-en-ciel, les nuages principalement, les différentes formes du nuage, ainsi que différents principes physiques sur lesquels repose la théorie du chaos. Les nuages étant tous différents, laissant libre cours à l'imagination du chaomancien. La chaomancie était pratiquée par certains alchimistes qui n'ont laissé de mode d'emploi compréhensible à notre disposition. Toutefois, attention, le chaomancien est également la personne qui pratique la magie du chaos, qui repose sur l'utilisation du chaos primordial, force élémentaire du changement, du hasard et des infinies possibilités. Ce qui reste intéressant est la racine du mot chaos, qui consiste à rendre prévisible l'imprévisible, l'incontrôlable et le destructeur. La céranoscopie, qui s'occupe de la foudre, des éclairs et du tonnerre, la céranoscopie, dite aussi l'ostromancie, est l'art de prédire l'avenir par l'observation du tonnerre, de la foudre et des éclairs. Le devin interprétait la puissance, la forme et le mouvement que les éclairs étaient visibles afin d'en tirer des prédictions ou des augures. Le principe consiste à observer longuement le ciel à des moments précis et à en conclure des prédictions. Par exemple, si le tonnerre gronde, cela signifiait que les divinités n'étaient pas satisfaites. Cependant, tout était interprété, les éclairs, le sens du vent, la température et les certainement bien d'autres facteurs qui nous échappent à l'heure actuelle en raison d'un art divinatoire ancien et sans trace particulièrement accessible de nos jours. Cet art divinatoire s'est probablement éteint lorsque la météorologie a fait son apparition dans l'humanité, ainsi les phénomènes météorologiques n'étaient plus d'une nature divine, mais bel et bien scientifique. Cette méthode de divination n'est pratiquement plus utilisée de nos jours, sauf peut-être dans certaines tribus éloignées du reste du monde. Ne pas confondre céranoscopie avec la chaomancie, qui est la divination en fonction des nuages, des arcs-en-ciel et également l'observation des principes physiques sur lesquels repose la théorie du chaos. L'aréoscopie, qui est une méthode de divination qui s'appuie sur l'observation des phénomènes météorologiques. Le praticien de l'aréomancie font également des interprétations sur les phénomènes du système solaire comme les déplacements des météorites et celui des planètes. Remarquons que la naissance de l'aréomancie remonte à l'époque antique, plus précisément dans la ville de Babylone. Plusieurs disciplines scientifiques ont vu le jour grâce à l'aréomancie. Ainsi, par exemple, nous avons la météorologie. Dans l'Antiquité, les prêtres accordaient de l'importance à tous ces phénomènes météorologiques et codifièrent les différents événements afin de s'en servir à des fins de divination. Bien que les preuves de l'existence de l'aréoscopie ne remontent qu'au Moyen Âge, il est évident que l'aréoscopie existait bien avant. De nos jours, l'aréoscopie n'est plus pratiquée non plus, sauf peut-être encore une fois dans certaines tribus éloignées ou chez certains peuples primitifs. L'aréomancie, tant qu'à elle, dans l'Antiquité, la voyance faisait partie intégrante de la vie et bien que les plus anciennes traces de l'existence de l'aréomancie remontent également au Moyen Âge, il est évident que cet art divinatoire était pratiqué autrefois. La politique, la religion et la magie formaient un ensemble. De ce fait, tout ce qui n'était pas maîtrisable par l'être humain était considéré comme une preuve de l'existence des dieux et des esprits. Pour quelle raison le vent soufflait une fois dans un sens et une fois dans l'autre?
Pourquoi le ciel se mettait à gronder? Les devins en ont fait des supports de prédiction et de prévision, bien que cet art divinatoire ancestral n'est plus pratiqué de nos jours. Cette science divinatoire était pratiquée par les prêtres de l'ancienne Babylone. Il s'agit peut-être d'un des arts divinatoires les plus anciens connus par les spécialistes. L'observation des phénomènes liés au vent permettait de prédire l'avenir. Les différents phénomènes sont le vent fort ou le vent faible, les directions du vent également, s'il vient de l'est ou de l'ouest, du nord ou du sud, mais aussi l'observation des mouvements des nuages et de l'air. L'aréomancie est surtout liée aux phénomènes aériens. Par ce fait, rentrent en ligne de compte d'autres critères liés à la météorologie comme la foudre, les nuages, les arcs-en-ciel, le vol des oiseaux dans le ciel et bien d'autres critères. Le devin observait ces phénomènes naturels à l'aube de préférence et en tirait ses prédictions en fonction de sa manière de voir les événements. Ils écoutaient les bruits du vent et en concluaient des mots et des prédictions. Ils observaient les nuages et en fonction de la forme devinée, il en tirait des prévisions plus ou moins optimistes. Cette méthode divinatoire était pratiquée par les devins, les chamans et les druides. C'était donc une forme de divination appelée aréomancie qui consiste à analyser les mouvements du vent, des nuages ou de l'air. Plutôt que de prédire le temps, on se servait autrefois du temps pour faire des prédictions. C'est tout l'inverse de notre météorologie actuelle. Cette divination a traversé les siècles, perdue encore aujourd'hui, et se pratique au petit jour. Vent, pluie, tonnerre et nuages, cette voyance repose donc sur l'observation des phénomènes célestes, mais qui n'a aucun rapport avec l'astrologie. Certaines personnes assimilent parfois aréomancie à l'astrologie, et c'est à tort que cette confusion est faite. Si l'aréomancie use de l'observation des faits célestes, elle n'a aucun lien fondamental avec l'astrologie. Un vent qui souffle brutalement peut augurer des guerres, etc. En plus des nuages et du vent, on analyse aussi la foudre, les arcs-en-ciel, l'orage et le tonnerre. On observe alors le sens du vent via le déplacement des nuages, le mouvement des plantes ou plus simplement en humidifiant le doigt pour en sentir la fraîcheur. Outre le vent, la pluie est aussi étudiée, notamment à travers les orages, tonnerre ou éclat de la foudre. De nombreuses interprétations peuvent en résulter. La pratique de l'aréomancie doit se faire très tôt le matin. Au cours de la consultation, le voyant doit faire une observation minutieuse du vent, celle du mouvement des nuages et même le déplacement des corps célestes par rapport au mouvement du vent. Il doit également mesurer la sensation du froid. Quelques exemples d'interprétation en fonction du sens du vent. Par exemple, le vent qui souffle brutalement annoncera des luttes et des conflits. Un vent venant du nord, le sens du vent laisse présager une journée propice aux sentiments, à l'amour ou à la rencontre. Un vent du sud, le sens du vent laisse présager des embûches dans la journée. Un vent de l'ouest, une bonne journée en perspective. Un vent de l'est, le sens du vent laisse présager une journée spirituelle. Certaines personnes, simplement en scrutant le ciel, sont capables d'anticiper les phénomènes météorologiques sans avoir recours aux méthodes scientifiques. L'aéroscopie et l'aréomancie sont associés à certains dictons dans le monde. Tonnerre en janvier, récolte en quantité. Février trop doux, printemps en courroux. Si l'hiver ne fait pas son devoir en décembre ou en janvier, ou plus tard, il se fera voir dès le 2e février. Quand pour mars il tonne, l'année sera bonne. Lune d'avril ne passe pas sans gelée. Mai froid et chaud donne pain et blé. Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux. Juillet sans orage, famine au village. Temps trop beau en août annonce un hiver en courroux. Septembre se nomme le mai de l'automne. Octobre en bruine, hiver en ruine. En novembre, s'il tonne, l'année sera bonne. Décembre de froid, trop chiche, ne fait pas le paysan riche. Bien sûr, les prédictions ne s'arrêtent pas à ces principes de base en aréomancie. Il existait de nombreux autres critères que nous ne sommes plus en mesure de pouvoir expliquer.
Cette méthode divinatoire appelée l'aréomancie n'étant plus pratiquée de nos jours, sauf peut-être dans certains tribus très peu accessibles. Maintenant, vous connaissez l'aréomancie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire connaître en la partageant sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.